Bonjour à tous. Je cherche les mots pour qualifier à sa juste valeur la décision que vous venez de prendre. Eh bien, je suis fier de vous et vous avez raison. C'est en apprenant constamment des choses nouvelles qu'on évolue et qu'on reste au top. Et comme pour vous dire bravo de votre décision, je vous invite à prendre un café avec moi. Nous y voilà. Alors ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous parler d'un sujet important, mais négligé par plusieurs gens. Et pourtant ce secret est une des clés de la réussite aussi bien personnelle que professionnelle. Suivez attentivement cette vidéo et appliquez. Lorsque vous appliquerez, plein de nouvelles portes s'ouvriront à vous. C'est parti. Premier secret, comment définitivement ne plus rester bouche bée lorsqu'on vous demande de vous décrire ou de parler de vous. Dites-moi, qui êtes-vous? Parlez-moi de vous, ici, là, maintenant. Vous avez du mal? Ou peut-être vous focalisez-vous uniquement sur ce que vous avez? Je suis étudiant 1, je travaille comme, je suis en couple, j'ai une maison, j'ai un appartement, j'ai une voiture. C'est dans les années 60 que la notion d'estime de soi a commencé à être développée. On a comme décelé deux catégories de gens. Ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes et ceux qui ont une basse estime d'eux-mêmes. Les gens ayant une bonne estime d'eux-mêmes ont une image très positive d'eux-mêmes et sont parfaitement à l'aise lorsqu'il s'agit de parler d'eux. Je suis fort, ambitieux, aimable, perfectionniste parfois, tolérant, accueillant, aventureux, etc. Par contre, lorsqu'on demande à une personne à faible estime personnelle de se décrire, c'est le silence, c'est la catastrophe. Impossible de se trouver des qualités, soit il se dévalorise. Ah oui, vous savez, je n'ai pas réussi grand-chose dans la vie, vous savez, je suis pas doué. Et s'il se trouve des qualités, ils essaient de les minimiser. Je suis courageux, mais parfois je fais des bêtises. Soit ils ne parlent que de ce qu'ils possèdent. Ah, j'ai une maison, j'ai une voiture, je suis en couple. On tourne autour du pot en évitant de parler de soi, car quelque part dans leur fort intérieur, ils sont comme convaincus qu'ils n'ont aucune valeur. J'avais ce même problème il y a de cela quelques années. J'ai encore des souvenirs de cette personne que je rencontrais pour la première fois. On discute pendant des minutes et à un moment il me pose la question. Allez Henri Joël, parle-moi un peu de toi. Bang, tétanisé. Quoi dire? Je me suis mis à chercher une réponse de fond en comble dans mon esprit, mais rien. Comme si tout à coup ma boîte crânienne était devenue vide. J'avais les mains moites. Bof, je n'avais d'autre choix que de parler de ce que j'avais. Ah, je m'appelle Henri Joël, j'habite à Sherbrooke, je suis étudiant en sciences physiques, j'écris un livre. Bref, une sorte d'écran brouillard de protection pour éviter de parler vraiment de moi. Mais dans mon fort intérieur, je me sentais nul, croyant que je n'avais aucune valeur. Et pourtant, dites-moi, pensez-vous comme beaucoup que les gens vous jugent sur ce que vous avez? Les gens qui vous aiment vraiment le sont non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'un ami qui vous aime parce que vous avez une maison, une voiture, un travail, par rapport à un ami qui vous aime pour vos qualités, vos valeurs, votre personnalité? Demandez-vous-le. Le secret pour ne plus rester bouche bée lorsqu'on vous demande de vous décrire ou de parler de vous. Parlez-moi de vous. La chose première qui doit vous venir en tête lorsqu'on vous pose ce genre de questions, c'est d'exprimer vos qualités, vos valeurs. Tout le monde, sans aucune exception, a des qualités, des trucs qui le caractérisent. Tout le monde est spécial. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je suis toujours très excité lorsque je rencontre une nouvelle personne. Bon d'accord, je suis pas très bavard, mais
Je suis toujours curieux de voir, de découvrir ce qui caractérise chaque personne que je rencontre. Et j'en trouve toujours, tout le monde est spécial. Et si un jour, les choses se font, qu'on se voit, qu'on se parle, des qualités de vous, j'en trouverai des tonnes. Vous êtes spécial. Vous avez des qualités. Vous devez juste en prendre conscience. Maintenant, comment en prendre conscience? Tenez, voilà. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Vous avez donc les qualités d'une personne qui ne se laisse pas abattre, qui veut progresser et qui progresse. Vous êtes étudiant ou travailleur. Comment avez-vous fait pour en arriver là? Pensez-vous que c'est le fruit d'un hasard? Non, 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 non. C'est parce que vous êtes intelligent. On a pensé à vous pour faire telle ou telle tâche. Pourquoi? Parce que vous avez des qualités dans ce domaine qui vous permettent de faire cette tâche mieux que les autres. Quantité de choses de ce genre vous permettent de mettre en évidence quelques-unes de vos qualités. Allez-y maintenant, trouvez-vous des qualités. Pour faciliter la réflexion, fermez vos yeux et détendez-vous. À chaque fois que vous vous trouvez une qualité, prenez-en note sur une feuille ou un carnet. Je vous laisse du temps pendant que vous faites tout cela. Si vous sentez le besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Bien. La deuxième chose que vous allez faire à la fin de cette vidéo, c'est demander à vos proches, amis, parents, collègues de travail, etc., quelles sont les qualités qu'ils vous trouvent. Notez-les ensuite dans votre carnet. Vous devriez, en procédant comme cela, être en mesure de vous faire une liste assez importante de qualités. Regardez ensuite bien cette liste de qualités. C'est vous. D'ailleurs, vous allez signer cette liste de qualités d'une belle signature comportant votre prénom et votre nom. Avec cet exercice, non seulement vous prendrez mieux conscience de vos qualités, mais vous n'éprouverez plus de difficultés lorsqu'à l'avenir on vous demande de vous décrire ou de parler de vous. Plus jamais. Vous le ferez désormais avec un plaisir et une aisance que vous ne pouviez même pas vous imaginer auparavant. D'une pierre, deux coups. Lorsque vous prendrez la pleine conscience de vos qualités et les utiliserez à fond, vous marquerez un pas de plus. Que dis-je? Un pas important de plus dans la réalisation de vos objectifs de vie. Faites-le. Ceci conclut donc cette vidéo du secret numéro 1. Prochainement, le secret pour ne plus jamais pester sur vos erreurs et échecs et comment mieux apprécier votre corps. Ce secret est tout simplement fantastique. Certaines personnes dans leur vie évoluent sans savoir qu'il existe une deuxième, une troisième, une quatrième, même une cinquième vitesse. Et c'est dommage. Ce deuxième secret est vraiment fait pour passer à une vitesse supérieure. Et cela quel que soit où vous en êtes dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci et à très bientôt.